Monsieur le Président, le terrorisme a également atteint le sud de notre continent, en particulier à Cabo Delgado, la province la plus septentrionale du Mozambique, où le Rwanda, à la demande du gouvernement mozambicain, a apporté des contributions importantes à son éradication. Depuis le déploiement de nos forces à Cabo Delgado en juillet 2021, la situation sécuritaire s'est très nettement améliorée. Avec nos homologues mozambicains, nous avons atteint les résultats suivants, qui sont historiques. Premièrement, nous avons repris les bases terroristes dans des régions clés telles que Mocimboa da Praia, Palma et Muidumbe. Deuxièmement, nous avons sécurisé les infrastructures stratégiques, y compris la road N380, qui est d'une importance essentielle, qui relie les districts du nord du Mozambique. Troisièmement, nous avons permis le retour en toute sécurité de plus de 600 000 personnes déplacées. Et quatrièmement, nous avons rétabli les services de base tels que les écoles, les marchés et les centres sanitaires dans des zones qui avaient été détruites. Pour consolider ces acquis, nous avons décidé de déployer 2500 soldats supplémentaires au Mozambique, en renfort des 1000 soldats déployés en 2021. Cette initiative démontre notre engagement indéfectible pour assurer la paix et la stabilité dans la région. Monsieur le Président, plus près du Rwanda, la région des Grands Lacs continue à être confrontée à la menace du terrorisme, en particulier de la part des forces démocratiques alliées, les FDA, qui sont présentes dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC. Les FDA, qui sont les groupes les plus responsables des pires violations des droits humains en RDC, ont tué plus de 650 civils depuis juin 2024, y compris plus de 200 rien que dans la région du Béni. Malgré ce danger absolument manifeste, il est atterrant de constater que le gouvernement de la RDC a choisi de détourner l'attention de cette menace terroriste tout à fait réelle en décrivant un autre mouvement, le M23, qui est un groupe qui lutte pour protéger les communautés congolaises persécutées, comme organisation terroriste. Depuis plusieurs décennies, cette communauté que le M23 défend à présent a été confrontée à la marginalisation systématique, ce qui a forcé beaucoup de ses membres à chercher refuge dans les pays voisins, y compris au Rwanda, où nous accueillons plus de 100 000 réfugiés. Voilà qui nous amène à une question importante. Qui a la légitimité de définir le terrorisme et quels groupes doivent être désignés comme organisation terroriste dans l'est de la RDC? Un État membre de l'ONU peut-il se permettre d'abuser de cette notion de terrorisme à des fins politiques et diplomatiques, y compris vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'ONU? Lorsque nous examinons la situation, peut être qualifié de terroriste dans l'est de la RDC au-delà des FDA. Est-ce le M23, un mouvement congolais qui protège une communauté congolaise persécutée, victime de discours de haine? Ou est-ce que c'est l'armée nationale, la FRDC, qui ont consolidé les forces génocidaires FDLR, qui est non seulement un groupe sanctionné par l'ONU, mais également un mouvement désigné par le gouvernement américain en 2001 comme une organisation terroriste? Et à quoi ressemblent les actes terroristes dans l'est de la RDC? Est-ce que la protection d'une communauté congolaise persécutée peut être qualifiée de terroriste? Ou est-ce que le fait de cibler, de persécuter, de tuer des civils Tutsis dans l'est de la RDC, y compris en incendiant en octobre 2023 plus de 300 maisons de Tutsis congolais dans le village de Nturo, dans le territoire de Massissi, ce qui était fait par la FRDC, les Nyatura et les milices du FDLR, est-ce que c'est cela qui devrait être qualifié de terrorisme? Nous ne pouvons pas espérer régler la menace du terrorisme si nous n'arrivons pas à identifier ces véritables auteurs et à lutter contre eux. La communauté internationale doit faire en sorte que les efforts visant à lutter contre le terrorisme reposent sur l'impartialité, la justice et un véritable attachement à la paix.
Une mauvaise caractérisation de groupe ou le fait d'ignorer les injustices systémiques ne fait que perpétuer les cycles de violence et met à mal la crédibilité de notre action collective. Monsieur le Président, à cet égard, le Rwanda propose les mesures concrètes suivantes pour renforcer le leadership africain dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Premièrement, nous devons nettement renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des forces de maintien de la paix de l'Union africaine et des dispositifs régionaux de sécurité tels que le G5 Sahel